Bon, salut, c'est moi, c'est Zulu Alpha de l'équipe Halo à Airsoft Laval-Laval-Ouest, Zachary Paquette. Aujourd'hui, je vais faire une review du Pulse R76 de Craftsman. Donc, ça ici. Fait que, pour commencer, je vais vous dire ce qui vient dans la boîte. Alors, on a une notification qui dit qu'on peut pas retourner le produit chez leur propre fournisseur, en fond, là. Mais par exemple, on peut le donner à celui qui nous l'a vendu, donc Airsoft Québec. Ça dit qu'il faut pas overcharger la batterie. Un guide de référence, là, je sais pas trop, avec des petites notifications, là. Le manuel d'instruction qui est comme en deux. Il y en a en français puis en anglais. Il y a vraiment beaucoup de choses là-dedans. Il y a un Allen Key là-dedans. Un paquet de 500 billes, .20. Ouais, c'est ça. De Craftsman. Il y a le chargeur à batterie. On va pas vraiment utiliser celle-là parce que bon, on peut la faire surchauffer justement parce que c'est pas un smart charger. On a la sling ici qu'on va attacher après le fusil. On a le mag en métal. Je crois, ouais, en métal. On a coudonc. Ça là. J'en perds des bouts, excusez-moi. Avec le bout ici où on insère le papier de toilette ou le Kleenex, quoi que ce soit pour nettoyer notre canon. Puis le bout pour déboucher notre canon en cas de jam. Et puis, on a le fameux R76 avec la crosse rétractable. Donc, c'est ça que ça donne. Alors, si j'enlève le top rail, on a la batterie ici qui est faite en long. C'est une 8.4 1150 mAh. Donc c'est à ça que ça ressemble. Et puis si je suis capable de le replacer, attendez. Ok, fait que c'est ça. Si je mets la mag, on a le canon ici, que dans le fond tout le body est fait en, puis le handguard jusqu'au flash hider c'est fait en plastique. C'est pas un plastique très solide, mais si on y fait attention, oui. Il y a juste le mag, puis le upper ici qui est en métal, comme la crosse aussi. Donc le reste en plastique, puis c'est de couleur clear. Dans le fond, il n'y a pas de couleur à part le noir ici, là. Donc le canon, c'est un canon de je sais pas trop combien de millimètres, je vous dirais à peu près 200, 250, je suis vraiment pas sûr. Il part du mag jusqu'ici, jusque là dans le fond. Donc il fait à peu près, c'est ça, à peu près 250 mm. Le canon il continue pas jusqu'au bout ici, il arrête vraiment ici, donc il y a comme un grand flash hider. Fait que ça c'est pour la rail, pas la rail, excusez-moi, le canon. Je pense que c'est un canon 6.08, ce qui serait la base. On a aussi le handguard qui est fait avec une rail en dessous ici, ce qui est assez pratique pour débuter. Sinon c'est une rail typique d'un Rocka, fait que c'est ça. On a les sights, le front sight ici, puis le rear sight qui est ici. Donc on peut l'ajuster selon le degré de longitude qu'on veut tirer. Les deux c'est fait en plastique.
sauf, ouais, c'est en plastique. On a aussi la mag qui est faite en métal qu'on va retirer comme mon G36 en appuyant vers l'avant puis en retirant le mag. Donc, le mag, c'est un high cap de 370 balles qu'on va insérer ici. Et puis, on va refermer, on va craquer pour que ça monte dans la veine, jusqu'ici. Et puis, il y a aussi un petit piton blanc ici qu'on peut tirer pour que les billes sortent par la veine. Donc, bon, c'est le mag de base du AK qu'on va insérer en 45 degrés puis faire insérer comme ça parce que sinon ça marchera pas. Parce qu'il faut que ça clique avec le piton là. On a la top rail ici qui vient avec l'heure 76. Dans le fond, il y a trois côtés. Il y a ce côté-là ici, le top puis l'autre côté. C'est en plastique. Puis on peut l'enlever du body aussi. Si vous voulez, on peut l'enlever. C'est juste comme un plus dans le fond. Pour mettre une flashlight, un scope ou de quoi. Donc ça s'enlève très bien. Puis avec trois vis en dessous ici, là, ça fait plus beau typique d'un Rocka. Donc on a aussi la batterie que je vous ai montré tantôt, qui est une stick faite en long, qui va rentrer ici comme ça. Donc c'est facile à rentrer, c'est pas comme mon G36 qui est emmerdant, c'est vraiment, tu le mets, puis tu le cliques, puis c'est fini là. Il y a la poignée qui est faite en genre de rubber, je sais pas trop, qui est confortable pour vrai, c'est une poignée qui est doux, puis que tu n'auras pas froid l'hiver avec ça, parce que c'est pas en métal, ou qui va geler ou de quoi. Donc, on a aussi le hop-up qui est ici. Attendez, on le voit vraiment mal, mais il va être situé à peu près ici, là. Tu vas le tasser de droite à gauche pour le monter ou le descendre. En arrière pour le descendre, puis vers en avant pour le monter. Le sélecteur de tir aussi, que là il est en safe. Automatique. Semi-automatique. Donc comme ça. Et puis il y a aussi les slings qu'on attache ici et ici. Ici là on voit là, ici. Donc tu attaches tes slings là, puis c'est ça. C'est juste du côté gauche, il n'y en a pas du côté droit. On a aussi la crosse, la fameuse crosse qui est rétractable. Si je pèse sur le piton ici, bon, on va pouvoir la descendre et la remettre sur le handguard pour avoir un mouvement plus rapide et plus furtif dans le fond. Sinon, si tu veux plus de précision et de contrôle, tu repèses sur le piton, tu déplies la crosse, puis tu peux te tenir. Sauf que une chose que j'ai remarqué, c'est que c'est facile de s'accoter, puis elle rentre par en dedans, genre du mauvais côté. Normalement, elle va rentrer comme ça pour qu'elle puisse retourner, mais comme ça prend à peine de pression, puis ça bouge. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Je sais pas si c'est juste lousse ou il faut falloir que je le serre. Je pense qu'il va falloir que je le serre. Sinon, ça va être bien correct. Là. Tu vas pouvoir y aller avec une stabilité sans que ça tombe. Les spécifications du gun sont assez simples. C'est qu'il y a safe semi-auto dans le mode de tir. Le hop-up est ajustable. Il y a un magasin de 350 billes. Je pense que j'ai dit 370 tout à l'heure, mais c'est 350 billes de high cap. Ça a une puissance de base de 375 FPS. Un des seuls guns de Craftsman qui va atteindre cette vélocité-là, mais c'est avec des points 12. Donc avec des points 20, tu enlèves à peu près 30 FPS quand tu fais plus 5 de poids, plus 0.05, excusez-moi. Donc avec des points 20, ce serait 335 à peu près. Donc 335 FPS à peu près avec des points 20. Ça a la batterie puis le chargeur qui viennent avec, à comparer à mon G36 qui n'est pas venu avec. Il y a eu une sling aussi, un Allen key, plein de manuels d'instruction, les affaires, je sais pas trop. Ça a un poids approximatif de 4,5 livres. C'est vraiment léger. Y a rien, je peux tenir ça à une main sans problème. Ça a une longueur approximative de 29 pouces.
avec la crosse dépliée. Je sais pas combien ça fait la crosse repliée. Je vous dirais à peu près, bon, 12 pouces, à peu près. Non, pas 12 pouces, 20 pouces à peu près. 18-20 pouces. C'est vraiment petit, c'est facile. Comme j'ai dit, je peux tenir ça facilement à une main comme ça. Il n'y a rien là, c'est assez léger. Donc, c'est ce que j'ai à dire pour le Pulse Crossman aujourd'hui. Alors, c'est ça. À la prochaine.